Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de SDB Story, moi c'est Kibiston et aujourd'hui on va parler de Yemi Alade. Yemi Eberechi Alade, né le 13 mars 1989 à Abia au Nigeria, plus simplement connue sous le nom de Yemi Alade, est une auteure-compositrice et chanteuse nigériane afropop. Sa notoriété a pris une importance continentale et internationale, notamment avec son single Johnny. Son père, James Alade, est d'origine Yoruba et sa mère, Hélène Uzoma, est d'origine Igbo. Elle est la cinquième d'une fratrie de 7 enfants. Après une enfance en différents lieux au gré des affectations de son père, commissaire de police, sa famille s'installe à Lagos alors qu'elle est adolescente. J'ai grandi en écoutant de tout, de la juju music de Sonny Ade à Whitney Houston, dit-elle. Elle y étudie et poursuit ses études supérieures en géographie à l'université de Lagos. Elle fait ses débuts musicaux à 16 ans dans un groupe de filles appelé Naughty Hippies en 2005. Mais sa musique commence à devenir réellement populaire au Nigeria en 2009 suite à son succès dans l'émission de télé-réalité Peak Talent Show. Quelques mois plus tard, elle sort son premier single Femicide sur le label Just Kidding. En 2012, elle signe sur le label Effizi Music et sort son single Gen Gen Love. En juillet 2013, elle publie la vidéo d'une chanson R&B plus romantique, Bamboo, produit par Flip Tice, mais c'est au dernier trimestre de 2013 qu'elle bat des records et acquiert une notoriété internationale avec son tube Johnny, produit par Sele Bobo, divulgué sur internet. La chanson devient un hit en Tanzanie, Kenya, Ghana, Afrique du Sud, Libéria, Ouganda, Zimbabwe et Royaume-Uni, entre autres. Il est répertorié comme l'un des morceaux de l'année 2013 malgré sa sortie tardive dans l'année et l'absence d'une vidéo musicale. Elle fait la couverture de plusieurs magazines et joue à travers le monde, partageant ponctuellement la scène avec Mary J. Blige, Becca, China Peters, Wajé et bien d'autres. À travers son autodérision, ses thèmes, l'amour, la déception amoureuse, les bons plats, etc., elle incarne la jeune femme africaine proche et joyeuse. Elle reprend ses principaux succès dans différentes langues africaines comme le Swahili. En 2014, elle fait équipe avec le directeur de la photographie Clarence Peters et crée une vidéo musicale pour Johnny, publiée en mars, qui obtient plus de 100 millions de vues sur YouTube à ce jour. En 2014 toujours, elle rejoint M.I, Wajé, Timi Dakolo et Burna Boy pour interpréter la chanson de Port Harcourt, capitale mondiale du livre 2014 de l'UNESCO, dans le cadre d'un projet exhortant les jeunes à la lecture et à étudier. Peu de temps après, elle sort un nouveau single intitulé Tangerine. Elle sort son premier album King of Queens le 2 octobre 2014 puis part en tournée. Son deuxième album studio intitulé Mama Africa est publié en mars 2016, suit l'album Black Magic dont le titre Bom Bom. Jusqu'en 2016, des millions de fans nigérians pensaient que Yemi Alade et Tiwa Savage n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Et ils avaient bien raison. Ils avaient au moins un respect mutuel pour le talent de chacune et ne cherchaient pas à revendiquer la première place sur la scène musicale nigériane. Tout cela a changé à la fin de 2016, lorsque Yemi a été interrogée sur Tiwa. Elle n'a pas critiqué la chanteuse à l'époque, mais elle a mentionné qu'elle était là bien avant l'arrivée de Tiwa Savage au Nigeria. De plus, Yemi Alade a bien précisé que Tiwa n'était pas son amie et qu'elle n'était qu'une autre collègue. En 2017, la rivalité entre les deux artistes se poursuit et les médias nigérians jouent un rôle important dans ce conflit. Il faut dire que le grand public aime à opposer ces célébrités féminines et tout le pays a retenu son souffle en regardant l'évolution de la querelle. Cette année-là, ni Tiwa Savage ni Yemi Alade n'avaient fait de commentaires négatifs sur l'autre. Mais cela n'empêchait pas les médias de diffuser des centaines d'allégations affirmant que les deux chanteuses se disputaient à distance le titre de meilleure musicienne nigériane de l'année 2017. Tout a commencé quand Yemi a assisté à une émission radio sur Hot FM où elle a d'abord rejeté l'idée qu'il existe une artiste féminine numéro 1 au Nigeria, affirmant en passant qu'elle était au même niveau que Davido et Wizkid. Cependant, la présentatrice a partiellement provoqué la catapulte de la querelle au cours de l'entretien, affirmant que Tiwa Savage n'était pas une concurrente pour Yemi Alade, car elle n'avait pas de gamme vocale et se contentait de crier. Yemi Alade n'a pas osé défendre sa collègue et s'est simplement contentée de changer de sujet. Tiwa Savage, apprenant la nouvelle de l'interview, a vite réagi en publiant une vidéo de sa chanson et en montrant sa gamme vocale enviable. Tiwa Savage a annoncé dans la foulée qu'elle coupait immédiatement les liens avec Hot FM et tout ce qui allait les défendre.
Cette vague de querelles entre Yemi Alade et Tiwa Savage s'est terminée de manière typique pour le show business moderne. Les deux stars se sont désunies sur Instagram. Nous devons dire que nous détestons voir ces deux dames talentueuses impliquées dans une querelle et espérons qu'elles se réconcilient très vite. 2016 fut une excellente année pour la chanteuse nigériane, qui a remporté le prix de la meilleure chanteuse féminine au MTV Africa Music Award. Lors d'un séjour au Kenya, elle a révélé que le chemin du succès n'a pas été du tout facile, contrairement à ce que le grand public aurait pu croire. Elle a souvent été victime de harcèlement sexuel. Les propriétaires de labels et les promoteurs de spectacles sont tous coupables de cela. Le harcèlement sexuel se situe à différents niveaux. Certaines sont intenses, certaines sont subtiles et d'autres passent même par des tiers. Une fois que je vois les signes, je cours et la personne n'a même pas l'occasion d'exécuter ses plans diaboliques. Il y a certaines personnes que j'ai admirées dans l'industrie, mais étonnamment, elles voulaient aussi du sexe, a-t-elle déclaré. La valeur nette de Yemi Alade s'élève à plus de 4 millions de dollars américains et elle est l'une des artistes féminines les plus riches du Nigeria. Ainsi, elle peut se permettre de vivre n'importe où dans le monde. J'espère que vous avez appris des faits intéressants sur Yemi Alade, la célèbre chanteuse africaine aux millions de vues sur YouTube et des millions de fans au Nigeria et dans le monde. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire car vos avis comptent. Ciao!